Structure de la matière, TD8, question 8.4. Allez, pendant 8.1, on a regardé la structure du cristal NaCl. 8.2, on a étudié la polarisabilité due aux contributions du nuage électronique. 8.3, on a étudié la polarisabilité due aux oscillations des ions, donc la contribution ionique. Maintenant, on met tout le monde ensemble et on voit quel est l'effet sur la constante diélectrique et l'indice de réfraction d'un milieu ionique comme celui-là. Alors, on nous dit donc la première question, 8.4.1, exprimer le moment dipolaire total du cristal en fonction de la fréquence oméga, donc si on excite le cristal avec un champ oscillant, et en déduire la relation compliquée, epsilon r-1 sur epsilon r plus 2 est égal à n sur 3 epsilon 0 fois un truc un peu bizarre. Alors, si on met de côté le truc un peu bizarre, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette relation, c'est la relation de Clausius-Mossotti qu'on a regardé, qu'on a démontré au TD 7, qui relie les propriétés macroscopiques, donc la constante diélectrique epsilon r, aux propriétés microscopiques, la polarisabilité locale. Alors, d'abord, exprimer le moment dipolaire du cristal. Eh ben, le moment dipolaire P du cristal, ça va être la polarisation totale, la polarisabilité totale du cristal fois le champ local vu par le cristal. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, la polarisabilité totale, ça va être la polarisabilité due au nuage électronique plus la polarisabilité due aux contributions des déplacements des ions. On a vu au 8.2 que alpha électronique, c'était alpha plus plus alpha moins. D'accord, les deux contributions des nuages électroniques de Na plus et de Cl moins. Et on a vu au 8.3 que la polarisabilité ionique, c'était E carré sur mu fois, alors c'était 2 gamma sur mu, moins oméga carré, plus I oméga sigma sur mu. Plus I oméga sigma sur mu. Ça ici, en fait, c'était le oméga 0 sans frottement. D'accord? Donc on va l'appeler oméga 0 dans la suite pour éviter de se trimballer des 2 gamma sur mu. Et donc ça veut dire que l'expression du dipôle total, ça va être alpha plus alpha moins. Bon, je ne le réécris pas, hein, ça va être tout ça. Hop là, fois E local. Donc, si on reprend Clausius-Mossotti, qui nous disait que epsilon r-1 sur epsilon r plus 2 est égal à n sur 3 epsilon 0 fois alpha, la polarisabilité. Ben, si alpha, ici, est égal à alpha t, ben, on tombe directement sur la relation qu'on vous demande de démontrer en question 1.